Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne. Pour les passionnés de CrossFit, on sera gâtés parce qu'il y a 2 semaines, on a eu le Games, le CrossFit Games. Donc on a pu, accompagner, ces athlètes formidables, des vraies, légendes, c'était émouvant et là, du 29 au 31 août, on aura aussi une nouvelle compétition avec des athlètes super forts. Je vous parle du 12e tour du World Fitness Project. On a eu déjà le premier tour qui était fait à Indianapolis et là, on aura le 12e tour qui sera fait à Mesa ou Arizona, où les athlètes ils vont se battre pour essayer d'être le mieux placé. Après ce 12e tour, on aura encore une finale qui sera faite à Copenhague en décembre. Donc, préparez-vous parce que je pense que ce week-end, ça va être un week-end mémorable. Le World Fitness Project, c'est un projet qui a été créé cette année et qui a un concept un peu différent du Games. Au Games, tous les athlètes ils doivent passer pour les qualifications. World Fitness Project, c'est différent parce qu'ils ont des athlètes qui sont sous contrat. Il y a 20 athlètes masculins et 20 athlètes féminins qui sont sous contrat de cette organisation, cet organisme. Et ces athlètes, ils doivent se battre pour garder cette place pour l'année prochaine. Parce que oui, ils sont payés pour ça. Et donc, mais cette compétition, elle donne la chance des athlètes qui ne sont pas sous contrat d'essayer de trouver sa place. Donc, parmi ces 20 choisis, il y a une qualification en ligne. Et dans cette qualification, les 10 premiers classifiés, ils vont se battre avec les athlètes sous contrat dans la catégorie pro. Après, les 20 athlètes suivants, ils vont faire un challenge avec la catégorie challenge. Tout le podium du CrossFit Games va être là. Hope, Garrard, Sprague vont être là. Chez les femmes, il n'y aura pas Chia, mais il y aura Olivia Kestet et Luz Kemper. On verra aussi Brooke Wells qui a dit adieu au CrossFit Games. Elle a eu un très bel hommage pour ça, mais qui va quand même participer des 2 éditions de World Fitness Project, là, à Mesa et aussi à la finale. Donc, on aura aussi Danielle Brandon, Emily Hoff, Ariel Lowen, Emma Lawson, Ellie Adams, Dennis Spigo, Fissa Gaff, Amy Kringer, Alexis Raptis, Sydney Wells, Laura Horva, qui n'a pas été aux Games, mais qui va être pour le World Fitness Project. Les hommes, on aura le Brésilien Guilherme Malheiros, qui n'a pas été aux Games, mais qui va être là. On aura Luka Djuk, Roman Krenkov, Justin Medeiros, Jay Crouch, Tudor Magda, Chai Jenks, Jorge Fernandes, Jack Fellow, Cotton Mertens, Nick Matthew, Chandler Smith et notre Français Victor Hofer. On aura aussi des absences par rapport au tour d'avant parce que Alex Gazan, qui était championne au premier tour, elle a eu un accident après sa qualification au Norcao, donc une fracture de jambe. Elle n'est pas encore prête à participer des compétitions, donc elle a refusé l'invitation. Et c'est Lydia Fish, la sensation du CrossFit Games, la toute petite jeune, qui va venir prendre sa place. Jeffrey Adler, il a aussi annoncé qu'il ne participera pas. Aux Games, il avait dit déjà qu'il avait un problème au niveau de sa lombaire. Il n'est pas encore complètement récupéré, donc il a préféré ne pas venir. Et aussi Bethany Flores. Bethany, c'est marrant parce que elle, au premier tour, ça ne lui ressemblait pas du tout. Elle n'était pas en forme, elle ne faisait pas les performances qu'on avait l'habitude de voir. Et en fait, après, elle annonçait qu'elle était super fatiguée, elle n'arrivait pas à donner son maximum. Et en fait, elle était enceinte déjà. Moi, j'ai bien apprécié le premier tour. J'ai trouvé déjà que le concept, ça me plaisait beaucoup. Les autres, ils étaient super sympas. J'ai aimé aussi l'arène. L'arène était belle. J'ai adoré le jeu de lumière parce que, en fait, ils avaient un jeu avant de commencer les autres, toutes les lumières étaient fermées, et tout était éteint. Après, tu avais le vert, après, tu avais le rouge, et après, la lumière s'éclairait. Et j'ai trouvé ça très bien. L'autre truc que j'ai bien aimé aussi, c'est la rentrée des athlètes parce que tous les athlètes, ils rentraient dans un couloir et les athlètes, ils étaient présentés. Donc, ils rentraient et tu avais sa petite figurine et c'est l'athlète même qui disait son nom. Ça, je trouve que c'est bien parce que comme il y a beaucoup d'athlètes étrangers, on ne sait pas tout à fait prononcer leur nom.
et ça nous permet aussi de comprendre comment ça se parle et je trouvais ça très bien et de voir chaque tour les athlètes se présenter, ça te fait connaître les athlètes et ça je trouve que c'est bien parce qu'en fait, moi j'ai commencé à regarder les CrossFit, les compétitions de CrossFit, je connaissais 2-3 athlètes, j'ai regardé que les hits où les athlètes ils étaient parce qu'après je connaissais personne et tu pas trop envie de regarder. Par contre, quand tu commences à connaître les athlètes, tu as envie de regarder leurs performances, donc tu finis par regarder, presque tous les hits parce qu'ils sont là et je trouve que ça, c'est un gant, pour la compétition. J'ai bien aimé ça aussi. Une autre chose que j'ai bien aimé, c'est que les athlètes, ils étaient aussi impliqués dans le média, la média. Donc, tu avais, Gabrielle Migala, qui était, là, elle est en récupération encore. Elle était blessée, l'année dernière au Rogue Invitation, une belle fracture de pied et là, elle était invitée pour faire la commentariste, donc elle faisait le commentaire avec les autres, sur la performance des athlètes, l'impression de WOD, comment elle pensait que les gens ils allaient attaquer et tout ça. Annie et Catherine, les amies, inséparables, elles ont fait aussi partie de cette transmission. Il y avait aussi Scott Pench qui était aussi, responsable d'une partie, communauté de World Fitness Project. C'est une compétition qui a des bons sponsors, surtout Adidas et Red Bull, aussi, Concept, Rogue, Velite. Donc c'est, on a vu qu'ils ont mis, de l'argent parce que tout était nickel. J'ai adoré aussi les habits des athlètes et surtout le jacket qu'ils ont eu chacun avec leur prénom derrière. Ça faisait un peu, football américain, université, moi j'ai trouvé ça super beau. Au niveau des ponctuations, c'était aussi facile à voir parce que la ponctuation, elle est pas de façon crescendo, c'est en décrescendo. Donc, c'est facile à voir qui est devant. L'autre chose qui est très bien pour nos athlètes, c'est la premiation de cet événement parce que le World Fitness Project, au total, les 3 événements, ils vont payer une bourse de 1,5 million de dollars. Donc, c'est très bien, ça motive. Il y a une des épreuves, c'était l'épreuve d'haltérophilie, un PR, où pour nous, en Europe, on a l'habitude de s'entraîner avec les kilos, pas en livres. Et c'est vrai que quand on regarde, on voit les poids, on sait à peu près combien il a dans les barres. Mais de temps en temps, c'est compliqué, on se perd un peu. Il faut prendre une calculatrice, faire des calculs. Mais là, ce qu'ils ont fait aussi bien, c'est que pour cette épreuve-là, tu avais l'équivalent en livres et en kilos pour chaque athlète. Aussi, avant les WOD, il y avait une petite animation qui montrait un peu comment ça allait se passer ces WOD. Donc, ça donnait aussi une version visuelle de qu'est-ce que ça allait donner. Mais dans toute chose qu'on fait dans la vie, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Les points négatifs, le principal que j'ai trouvé, c'était la transmission qui était pas faite par les YouTube, comme on a l'habitude de voir pour les autres compétitions, le Games, les Rogue, le Wodapalooza. Elle était faite par le site de l'organisation et c'est vrai que moi j'ai eu des difficultés parce qu'en fait, je pouvais pas revenir pour regarder au tout début, il fallait suivre vraiment la journée. Après, tu arrivais à revenir mais bon, c'était pas du tout pratique. Il y a beaucoup de gens qui ont cherché sur, YouTube, ils ont pas trouvé et donc ils ont pas regardé et ça, je trouve que c'est dommage. Et l'autre chose aussi, j'ai adoré le spectacle visuel, le spectacle de lumière, mais je trouve que pour l'épreuve de PR, ça faisait sombre. Ça faisait sombre, on voyait pas très bien, ça a pas mis en valeur, les athlètes. Donc ça, je trouvais que c'était un peu dommage, mais ça m'a pas privé d'apprécier le spectacle. Les WOD, ils étaient bien, ça commençait avec un WOD d'endurance qui était, super physique et ça j'ai bien apprécié. Moi, il y a un WOD que j'ai adoré, c'était un WOD où il y avait, les sandbag clean, le GHD et après du handstand walk et c'était rapide, c'était, vivant. J'ai beaucoup apprécié ça. Un autre WOD aussi qui m'a marqué, c'est le challenge Pro 4, qui était partagé en 2 parties. La partie A, c'était la partie du PR, donc c'était un PR de clean and jerk. Il y en avait des barres, moi je suis suspecte, j'adore l'haltérophilie, donc oui, je vais toujours dire que les épreuves d'haltérophilie sont bien. Il y avait des
belles barres, franchement des belles barres, des belles techniques. Et tout de suite après donc c'était une épreuve de 8 minutes et après tout de suite après, tu avais une autre épreuve de 6 minutes où il y avait une sprint de eco bike et de push, sled push. Et là, c'était marrant parce que ça allait, ça tournait super vite. Roman Khrodnikov, comme d'hab, il a explosé le truc. Mais le truc, marrant de cette, de cet événement, c'est qu'à la fin, on voyait les athlètes avec les jambes complètement défoncées par l'éco-bike, avec des difficultés de marcher, hein, tellement ils avaient tout donné. Le petit bémol, c'était le WOD à la fin, comme j'ai parlé, la bagarre entre les garçons, c'était génial. Et pour le podium, on a eu un podium, surprenant. Chez les hommes, c'est Hatfield qui a fini en premier, James Sprague en deuxième et Jason Hopp, en troisième. Et Adler, aux dernières minutes, il était dehors du podium. Chez les femmes, c'est Alex Gazan qui était fini première, Danielle Brandon qui a fini deuxième, qui a fait une très très belle compétition, et Amy Kring qui a fini troisième, qui était aussi super forte. Donc c'était un beau podium. Pour les challenges, c'est Tudor Mag de chez les hommes qui a remporté la première place et chez les femmes, Jennifer Muir, la Britannique, qui a eu la première place aussi. Donc moi, j'ai hâte de voir cette compète, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous faire de beau. Je vous invite à suivre dans cette chaîne, le récap du jour. Si vous avez bien aimé la vidéo, et vous voulez, continuer à savoir les infos, au sujet de CrossFit, abonnez-vous, laissez un like, c'est super important et laissez aussi un commentaire. Qu'est-ce que vous avez trouvé la vidéo? Qu'est-ce que vous avez comme attente pour le World Fitness Project? Est-ce que vous avez vu le tour 1? Est-ce que vous êtes motivé pour regarder le tour 2? Quel est votre athlète préféré? C'est quel athlète qui vous soutenez? Moi, je vous cache pas que j'ai des athlètes qui ont mon cœur, mais le fait de regarder des compètes, à gauche et à droite, j'ai beaucoup de chouchous, j'ai beaucoup de chéris et franchement, je suis contente quand ils gagnent et de toute façon, je vais être contente ce week-end. Donc à la prochaine, pour de nouvelles infos, pour de nouvelles aventures. Bye bye!